Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, numéro au cœur de l'actualité pour parler de la réforme des retraites. Évidemment, elle occupe l'attention de tous les Français et des médias. Réforme des retraites, et on en parle avec un invité qui est dans la salle des machines, celui qui a géré ces négociations en première ligne. Et on accueille Pierre Roger. Bonjour Pierre. Bonjour. Secrétaire national CFE-CGC à la protection sociale. Et puis m'accompagne pour chacune de ces émissions Frédéric Guyonnet, bien entendu, le président du SNB, le syndicat national de la banque, leader dans le secteur bancaire. On va parler de ce sujet, évidemment, qui à la fois interpelle, intéresse, passionne, pour ne pas dire agace. D'abord, un petit mot pour faire un tout petit pas en arrière, parce que le 19 janvier, il y a un mouvement unitaire, un mouvement syndical, ce qui est très rare, avec les syndicats, l'ensemble des syndicats qui descendront dans la rue. Juste en amont, euh, comment ça s'est passé, les négociations que votre patron Omril a appelées des concertations d'ailleurs? Oui, d'ailleurs, c'est normalement, alors effectivement, le gouvernement, à l'automne, a souhaité rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux, avec un calendrier et un ordre du jour établi par le gouvernement. Il n'était absolument pas question de changer, cet ordre du jour. Le gouvernement lui-même a indiqué que, c'était des concertations et non pas des C'est vrai, négociations. il l'avait dit. C'est très clair, ça veut dire que simplement ils étaient là pour nous entendre, je dirais plutôt nous écouter, nous Mhm. entendre, ça n'a pas été le cas. Et d'emblée, ils ont indiqué qu'effectivement, ils allaient repasser l'ensemble des tels qu'ils avaient déjà arrêtés et que de toute façon, ils savaient pertinemment qu'il y a certains éléments qui C'était écrit. ne seraient pas modifiés. Pierre Roger, concrètement, il y a plusieurs sujets sur la table. Elisabeth Borne a dévoilé le 10 janvier Oui. dernier cette réforme dans ses cadres. 64 ans, 43 annuités, avec un débat sur Agir Carco. Est-ce que ces prélèvements et ce travail supplémentaire servira à combler les déficits ou réellement à gérer les caisses de retraite? Pourquoi vous la contestez, cette réforme des Oui, alors je retraites? crois qu'effectivement, il est extrêmement important de clarifier la position. Vous imaginez bien que si l'ensemble des organisations syndicales unanimement contestent cette réforme, c'est que sur le fond, il y a un certain nombre de sujets, mais pour les salariés, la question c'est est-ce que cette réforme est nécessaire et est-ce qu'elle est équitable? Oui. Alors, je dirais que pour aborder cette réforme, le gouvernement, il a lancé depuis le début trois séries de thèmes qui, pour lui, représentaient la nécessité de cette Mmh. réforme. Pendant un certain temps, vous avez entendu, y compris dans les médias, on vit plus longtemps, Mmh. donc il faut travailler plus longtemps. Ça, c'est vrai. Eh ben non, c'est faux en Mmh. fait. Et c'est pas les organisations syndicales qui l'affirment, c'est l'INSEE. Les chiffres de l'INSEE parus en 2020-2021 font apparaître clairement, et ceci hors Covid, que depuis On 2012, vit moins longtemps. on stagne, Ouais, l'espérance de vie c'est stagne, vrai. et aujourd'hui, on a, alors en 2012, on avait hommes-femmes confondus, hein, puisque ça touche les deux sexes, on avait une espérance de vie de l'ordre de 26 ans et demi. Aujourd'hui, on est à 26 ans depuis 2012, Après le départ à la retraite. à partir du moment où on Voilà, part à la vous retraite. Ce qui faites veut peur. dire que, paradoxalement, il faut bien comprendre un des éléments, c'est que en intégrant cet élément, le fait de reporter l'âge légal de 62 à 64 ans, ça veut dire que pour tous les salariés, Mmh. demain, on retire 2 ans de vie en bonne santé. C'est le débat d'ailleurs, hein, c'est la question de Et donc, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une avancée sociale. donc juste les 2 derniers, rapidement, vous évoquez ce qu'on a entendu beaucoup, c'est vrai, qui est un argument, vieillissement de la population, vous le contestez. Il y a 2 autres arguments dont vous dites: Oui, «Bah, on les bat en brèche aussi». oui, alors derrière cet argument, les chiffres de l'INSEE, c'est factuel, il n'y a pas à contester, c'est une réalité. Le deuxième argument, c'était l'équilibre financier. Oui. C'est un argument majeur. On arrive au rapport du corps. Alors, on arrive au rapport du corps. Alors, le rapport du corps qui a été publié en juin dans la presse, mais qui est disponible Mmh. sur les sites internet du Très corps, commenté lui aussi dans les médias. très commenté, mais qui fait 250 pages à lui tout seul et qui est commenté de manière très liminaire en 3 minutes. Bon, c'est le monde d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il dit le corps? Il dit, ben, en fait, euh, les dépenses de retraite et les déficits sont maîtrisés. Ils sont maîtrisés pour trois raisons. Sans changer
Le système. le système. Déjà, d'une part, avec la loi Touraine qui est aujourd'hui en vigueur, Oui. les salariés voient tous les 3 ans la nécessité d'avoir un trimestre de plus de cotisation pour obtenir le taux plein. Donc, on comprend très bien qu'à partir de ce moment-là, travaillant plus longtemps pour obtenir la même retraite, ça apporte des ressources supplémentaires au système. La deuxième raison, qui est une raison sur le long terme, c'est que sur le long terme, on constate quoi? Le montant des retraites évolue moins vite que la masse salariale. Et donc, le corps, il fait ses projections et dit aujourd'hui, le poids des retraites, c'est 13,8% du PIB. Passé 2030, ça n'augmentera pas et ça va même baisser. Et pourquoi ça va baisser? Parce que dans le même temps, alors c'est l'argument qu'il faut bien comprendre, c'est que le système de retraite, ça se gère sur le long terme. Bien sûr. Quand vous rentrez dans le système, vous cotisez 42 ans, vous passez 26 ans à la retraite. Le système, quel que soit le régime, sa projection, c'est 70 ans pour un être humain. Mmh. Et donc, il peut y avoir des périodes où il y a des déficits, mais ce qui compte, c'est qu'à l'horizon long terme, on soit équilibré. Donc vous Et dites que- donc, ouais. et donc, pour revenir à ça, effectivement, aujourd'hui, on est encore sur la fin du papy boom Mais oui. jusqu'à la fin des années 2030, C'est ça. au début des années 2030, et il est parfaitement exact de dire que, encore dans les 4-5 ans qui viennent, 6 ans peut-être, on aura un accroissement du nombre de retraités. Mais après 2030, ça s'inverse. Parce que ça sera la fin du papy boom. Et que notre Et que taux par de natalité a définition. baissé. Alors, le taux de natalité. qui est un autre paramètre. Hein. C'est un autre paramètre, mais qui n'est pas vraiment un paramètre qui touche la retraite, dans le sens où aujourd'hui, il y a une baisse qu'on commence à constater de la natalité qui est compensée par le solde migratoire. C'est vrai. Et que, en fait, si on a un problème demain de démographie, c'est pas un problème de retraite, c'est un problème de politique De politique familiale. absolument. Et là, c'est un autre débat. Juste avant de vous redonner la parole, parce que c'est passionnant de vous entendre sur des éléments très concrets, très précis, très scientifiques d'ailleurs. Frédéric Guyonnet, unité syndicale et la CFE-CGC, ainsi que le SNB d'ailleurs, sera mobilisé. Il faut quand même le préciser, c'est très très rare que des militants, des salariés de la banque se mobilisent sur des mouvements de grève. Ça faisait quelques années que ce n'était pas arrivé, effectivement, pour qu'on puisse avoir cette unité-là. Comme le dit Pierre, la retraite, c'est quand même un sujet important qui touche tout le monde. On a une journée de grève, donc le 19 janvier. Il est important que les salariés se mobilisent, c'est une journée pour plusieurs années de retraite. Donc, Une journée minimum, hein, je précise que une journée tout ça minimum. peut être reconduit évidemment dans les semaines qui viennent. Donc il y a une mobilisation collective. Est-ce que, alors vous évoquiez cet argument de l'âge, le rapport du corps que vous avez lu évidemment dans le détail, L'espérance de vie. l'espérance de Alors, vie. juste une précision sur Frédéric. l'espérance de vie. L'espérance de vie, effectivement, a tendance à stagner. Elle aurait même tendance même à baisser sur les derniers chiffres qu'on a. Et c'est hors Covid. C'est bien période hors Covid. On est Hein, tout à c'est- fait, c'est tout à fait important. exact. Ouais. Un C'est petit- c'est important de le préciser parce qu'on pourrait croire qu'évidemment ça stagne parce qu'il y a le Covid. C'est hors Covid. Il y a plusieurs sujets qui sont sur la table. L'âge légal de départ 64, 43 annuités, et un débat qui avait été lancé à l'automne. Et vous étiez d'ailleurs, vous, les syndicats, déjà tout à fait au fait de ce sujet. C'est le surcoût, le surgain de ce travail supplémentaire servira non pas seulement à régler le problème des retraites, mais va aussi régler un certain nombre de problèmes de déficit. Tout cela avait été Oui. écrit dans la Oui, presse. oui, Aujourd'hui, le oui. gouvernement dit c'est pas vrai, on l'a pas dit. Alors, qui dit vrai et quel est votre regard sur cette question? Alors, il faut pas se cacher. La motivation de cette réforme, elle est clairement financière. Il est évident que reporter l'âge légal de 62 à 64 ans, les chiffres de Percy là-dessus, les espérances sont très claires. C'est à terme 17 milliards de ressources supplémentaires qui rentrent dans les caisses. À quoi vont servir ces 17 milliards et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, on peut avoir un point de vue. Pour revenir, il faut bien comprendre comment fonctionne le système aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez grosso modo le système de retraite de base qui, lui, effectivement, est géré à travers la sécurité sociale via l'État, est légèrement en déficit. Mais de quoi parle-t-on? On parle de quelques milliards pour 280 milliards de cotisations et pensions versées chaque année. Donc, oui. Il faut savoir que, et là je vais être très clair,
sur le plan de la retraite, il n'y a aucune dette. Alors quand je dis ça, ça peut paraître surprenant, C'est mais incroyable. il faut revenir en arrière. Euh, le système de retraite, régime de base, a connu des déficits dans le passé. À fin 2018, tous ces déficits ont été remboursés. Ils ont été remboursés par quoi? Par votre CSG, CRDS que vous payez Exact. chaque année. Exact. Et qui a Qui progressé ont, régulièrement. qui ont continué, alors ça fait à peu près entre 7 et 8 milliards suivant les années, et qui continuent en 2021, à la suite de la sortie Covid. On a le gouvernement prolongé la perception de cette CSG, Hum. CRDS pour au moins 13 ans. Qui devait être temporaire, il faut le rappeler. On s'est même posé la question en 2019. On avait des débats quand même assez intéressants fin 2019, où je me souviens d'avoir des hauts fonctionnaires devant nous qui disaient fin 2021, toutes les dettes sont remboursées. Qu'est-ce qu'on va faire de cette CSG CRDS? C'est Et ça. de là, imaginer, je dirais, des lendemains qui chantent. Qui voulait réduire les cotisations, qui voulait augmenter les pensions, qui voulait créer de Hum. nouveaux droits, à tel Rien de point tout qu'on ça. a créé. Manque de chance, le Covid est passé par là. Ça a 250 été, milliards au total. ça a été un peu un problème, et c'est un problème qui fait qu'on a augmenté la dette de la France, et sous les injonctions de Bruxelles, on va dire que on demande à la France de trouver des solutions. C'est ça. Juste un mot, Pierre, Oui. Pierre Roger, avant de nous quitter, parce que vous êtes intarissable sur ce sujet, évidemment. Quand même, un débat sur les régimes spéciaux. Je voudrais qu'on termine sur cette question, parce que c'est la question d'équité. C'est un autre sujet dont les médias se sont abreuvés, et le gouvernement, évidemment, a porté ce discours de l'équité. Équité des publics et du privé. Le calcul de la retraite ne se fait pas de la même manière qu'on soit dans le public ou dans le privé. Sur ce sujet-là, vous êtes sur quelle ligne? Alors, sur ce sujet-là, c'est très clair. Je crois que le gouvernement a tiré les leçons des événements de 2019 sur le régime universel. Vouloir faire un régime universel a conduit à une chose, c'est de mettre tout le monde contre le gouvernement. C'est vrai. Donc Ce qui est vrai. aujourd'hui, la stratégie pour faire passer une réforme, c'est de diviser. La meilleure façon de diviser, c'est soit d'opposer public-privé, ce qui est une chose en jouant un petit peu sur, on va dire, le manque de connaissance peut-être du mode de fonctionnement des différents régimes. Qui est complexe. Je hein, rappelle que le régime des fonctionnaires, c'est certes sur les 6 derniers mois, mais hors prime. Hors Et prime. que quand on regarde à la sortie le montant moyen des pensions secteur privé et public, à Epsilon, on est à peu près dans la même chose. C'est Sauf vrai. que le mode de calcul est totalement différent, mais on ne prend pas les mêmes assiettes non plus. D'un côté, dans le privé, on calculera sur 25 ans, les 25 meilleures Ouais. années. Dans le public, ça sera sur les 6 derniers mois, mais l'assiette du privé est beaucoup plus large que l'assiette du secteur public. Ça ne change pas, on est d'accord pour conclure. On Alors- est toujours sur les alors, 25 meilleurs. Sauf que si on réforme. Pour éviter, je dirais, un amalgame et la descente dans la rue, éventuellement des salariés du secteur privé et de ceux qu'on appelle des régimes spéciaux, le gouvernement a ressorti la fameuse clause du grand-père, Ah oui. qui consiste à dire ceux qui sont dedans ne seront pas concernés, Ceux seuls qui entrent. ceux qui rentreront seront traités exactement comme le secteur privé. Donc c'est bien divisé et jouer sur le pari qu'il y aura une moindre mobilisation, puisque ceux qui sont dans le système actuellement des régimes spéciaux seront peut-être moins enclins à descendre dans la rue. Ah oui. La fameuse clause du grand-père. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Pour l'instant, Rendez-vous le 19 janvier. voilà, En tout cas, première dans étape, 19 janvier. Voilà, une mobilisation collective et unitaire, faut-il le rappeler, autour de ce sujet, dans lequel, faut-il le rappeler, eh bien, les adhérents SNB seront engagés, eux aussi, dans les villes respectives où ils sont. À Paris, évidemment, vous confirmez, évidemment, Bien Frédéric sûr, Guyonnet. dans toutes les grandes villes de Paris et en province, évidemment. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, parce que c'est intéressant d'avoir les hommes de l'ombre, ceux qui sont dans la salle des machines, ceux qui sont véritablement dans la connaissance scientifique, technique de ces sujets, et Dieu sait s'ils sont complexes. Merci Pierre Roger. Oui. C'est un vrai plaisir, secrétaire national CFE-CGC à la protection sociale.
Je ne sais pas si vous avez de prochain rendez-vous avec Elisabeth Borne. Non, je crois que c'est fini, là, vous ne voyez plus. Bah là, je pense que le prochain rendez-vous, ça sera plutôt dans la rue. Dans la rue, c'est ça, hein, le rendez-vous, c'est dans la rue. Maintenant, on est toujours ouvert au dialogue social à tout moment. Nous, on a une philosophie. On est prêt à passer le temps nécessaire. Si on nous invite à discuter des sujets, ça sera avec plaisir qu'on ira. Mais pas que pour de la concertation, parce que ça avait fait quand Mais même à grincer un peu condition des qu'il y dents. ait un vrai effort de porter des deux côtés. Et Pierre connaît bien le dialogue social, il est issu du SNB et c'est notre ADN. Voilà, non, mais c'est important de préciser. Je ne l'avais pas dit que vous étiez du SNB. Si, Bah alors Pierre, évidemment, mais c'est un très grand centre de formation, le SNB. Hein. Oui, c'est une Des talents belle naissent. maison. Exactement. Oui, il y a une culture. Il y a une culture et des talents naissent au SNB. Merci Frédéric Guyonnet, président du SNB, justement, syndicat national de la banque, et merci à Pierre Roger, le secrétaire national CFE-CGC. Merci pour cet éclairage, on y voit beaucoup plus clair. Merci à vous tous pour vos messages, vos réactions. N'hésitez pas à nous faire partager vos sentiments. À très très bientôt pour de nouvelles rencontres et de nouvelles aventures dans la prise direct.